Paul Vannier, on peut dire que les syndicats ont remporté la première manche. En tout cas, ils ont fait entendre de façon forte leurs revendications. Il faut être attentif au fait que ce mouvement de grève à la RATP, finalement, il est un point d'appui pour nous tous, parce que cette contre-réforme des retraites, si elle vient à être mise en œuvre, elle va appauvrir tous les Français, qu'il s'agisse de salariés du secteur privé comme des fonctionnaires, de ceux qui aujourd'hui bénéficient des régimes spéciaux. Ça ne sera plus l'entièreté de la carrière qui sera prise en compte. Ce sera l'entièreté de la carrière qui sera prise en compte, et non plus les 25 meilleures années des salariés du privé ou les 6 derniers mois dans la fonction publique. Et donc, tous les Français seront appauvris. Donc, ceux de la RATP, aujourd'hui, finalement, leur mouvement de grève, il est d'intérêt général, et aux usagers, et c'est ce que disait votre auditrice, aux usagers aussi de le soutenir. Alors, pardon. Ils ont eu raison de faire une grève aussi suivie dès le premier jour de mobilisation. Il n'y avait pas une occasion peut-être d'y aller un peu moins fort pour monter en grade après, si besoin, pardon. Vous savez, ce gouvernement, il nous a montré qu'il était sourd aux discussions, aux propositions, aux revendications qui sont souvent exprimées sans recourir à la grève. Il est sourd aussi au mouvement social. Il faut, je crois, frapper fort. Il faut sourd après les Gilets jaunes. L'arrêter. Le gouvernement il a lâché des éléments qui seraient discutables d'ailleurs, parce que pour beaucoup, une grande partie de ces 10 milliards sont les Français eux-mêmes qui finalement se payent leur augmentation à travers des exemptions de cotisations sociales. Mais il faut l'arrêter. La mobilisation, l'unité syndicale est un point d'appui. Nous, à la France Insoumise, nous y appelons pour les autres journées de mobilisation qui se profilent au mois de septembre et au mois d'octobre. 21 et 24 septembre, appel à la mobilisation à nouveau de la CGT, de Force ouvrière. Vous allez manifester à leur côté ? Bien sûr, comme à chaque fois, nous serons à leur côté parce que nous nous reconnaissons dans ces revendications. Nous, vous savez, nous défendons le droit à la retraite à 60 ans. Nous considérons qu'il y a des moyens pour financer ce droit acquis. Ce système par répartition, il fonctionne. Regardez du côté de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Si elle était respectée, c'est ce que la loi prévoit dans notre pays. On générerait des cotisations suffisantes pour financer sur le long terme ces régimes. Et puis, il y a la question de l'emploi. Le chômage est important dans notre pays. Là encore, créer de l'emploi, créer 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard de cotisations. Donc, de quoi, sur le long terme, financer un régime de retraite qui permet à tous de partir dans de bonnes conditions à la retraite. Parce que, vous savez, il est en train de reculer cet âge de départ, qu'il soit officiellement repoussé ou pas, avec les systèmes de décote. Monsieur Philippe, il l'a dit hier, il appelle les Français à travailler toujours plus longtemps. Or, l'âge de départ en bonne santé à la retraite est une question. On sait que l'espérance de vie en bonne santé, elle recule. Elle est à 64 ans dans notre pays, ce qui correspond à peu près à ce que monsieur Philippe et le gouvernement veulent mettre en œuvre. Donc, pour que tous les Français aient accès à une retraite suffisante et dans de bonnes conditions, il faut le droit de partir à 60 ans à taux plein. Gilles. Mais justement, vous dites le droit de partir à 60 ans, là c'est une grève. Alors j'entends, vous dites pour défendre tout le monde, mais enfin c'est surtout pour défendre le régime spécial de la RATP. Et alors au titre de ce régime spécial, les salariés partent en moyenne à 55 ans et 7 mois. Alors figurez-vous, ça me parle parce que j'ai 55 ans et 8 mois. Donc est-ce que vous trouvez que j'ai une tête... Alors d'accord, je ne conduis pas des bus la nuit, mais est-ce que j'ai une tête de retraité ? Est-ce que vous considérez qu'à mon âge, faut s'arrêter de travailler ? Mais votre question est abstraite, puisque vous l'avez bien dit, il s'agit de personnes qui font des tâches particulières. Ah non, alors pour le coup, elle est extrêmement concrète. Mais non, parce que être machiniste et conduire des bus la nuit, comme vous le dites, passer sa carrière entière dans les tunnels du métro, qui par ailleurs sont pollués. Vous savez, c'est une question aussi pour la santé de ces travailleurs. C'est justement une condition particulière qui explique que cette profession dispose d'un régime spécial. Vous savez, ils sont pas nés du hasard, ces régimes. Ils sont le fruit d'une histoire, de conquête, et ils s'expliquent par des conditions d'exercice. Vous parlez d'histoire, il y a aussi des évolutions. Le métier est moins pénible qu'avant. Avant, conduire un métro, effectivement, c'était pénible. Maintenant, c'est une cabine climatisée, on appuie sur un bouton. Vous savez, quand on commence à 4h du matin, c'était la même chose dans les années 70, c'est la même chose aujourd'hui. Quand on travaille les jours fériés, quand on travaille dans cette atmosphère polluée, ces conditions, elles n'ont pas varié. Donc, elles n'ont pas varié. Mais même eux conviennent qu'elles ont varié. Les conditions n'ont pas varié. Ils sont massivement en grève, un taux historique, presque 100% aujourd'hui des machinistes. Parce qu'il y a un livreur, en grève, par exemple, un chauffeur de bus. Alors certes, il peut prendre son travail tôt, mais un livreur aussi. L'un conduit un bus, l'autre conduit une camionnette. Pourquoi l'un partirait-il à 55 ans et l'autre à 62 ou à 63 ? Vous avez raison, on peut penser à un alignement par le haut de nos régimes de retraite. Vous savez, l'argument du gouvernement, c'est-à-dire on va produire un système universel, mais nous le partageons, mais à condition, encore une fois, que chacun ait des droits qui soient conservés. Il faut le financer, ça aussi, Paul oui, il faut le financer, mais il fait l'inverse. Regardez sa philosophie. D'autant que ce régime spécial de la RATP, ce sont les Français qui le financent à hauteur de 57%. Donc comment vous voulez qu'on finance par le haut, justement, cette mesure ? Bien sûr, regardez, ces régimes spéciaux, c'est 3% des salariés en France. Ça n'est rien quand on rapporte ça. Je voudrais préciser le chiffre qu'a dit Jamel. Vous répondrez après. Effectivement, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs financent 41%
41% des retraites de la RATP. Ce qui veut dire que pour 59%, ce sont les impôts des Français qui, eux, travaillent jusqu'à 63 ans, qui payent ces retraites des gens qui partent tôt. Est-ce que c'est juste ? Tout à l'heure, je vous parlais d'une question importante, la question de l'emploi. Regardons ces 3 régimes spéciaux. SNCF, RATP, EDF. Ils sont dans des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, ce sont ceux de la transition énergétique. Vous savez que si on veut être à la hauteur des engagements climatiques de la France, il va falloir de façon massive baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc développer notre service public du ferroviaire. Donc aller vers des énergies renouvelables. Et pour ça, il va falloir embaucher des fonctionnaires, des agents de ces régies, de ces services publics. Et en embauchant, eh bien, vous aurez un système qui générera... Mais si, je vous réponds parce que c'est une façon de générer des cotisations et de trouver l'équilibre des régimes spéciaux qui aujourd'hui, en effet, en raison du manque d'emplois, en raison du fait qu'à la SNCF, on supprime des emplois sous statut pour embaucher dans d'autres cadres, eh bien, on a des cotisations qui sont moins importantes, qui ne sont pas à la hauteur. Si vous le voulez bien, on va donner la parole aux grévistes de la journée, à ces agents de la RATP qui n'ont donc pas pris leur service. Ils se sont réunis ce matin au siège de la régie à Paris avec une revendication claire. On en parlait, garder leur régime spécifique de retraite. Écoutez. Les agents RATP n'accepteront pas ces pseudo-négociations. Les agents RATP, pour eux, le régime de retraite particulier, c'est non négociable. On souhaite conserver les compensations de ces pénibilités. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, la seule compensation qu'on a, c'est notre régime de retraite. On sera ferme et qu'on lâchera pas et qu'on ira jusqu'au bout de la bataille. Paul Vannier, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, les régimes spéciaux qui existent, ça participe à l'égalité de tous ou pas ? Est-ce qu'il faut les enlever, les modifier ou Non, pas ? il faut les conserver parce que ceux qui travaillent dans ces professions le font dans des conditions particulières. Donc vous êtes contre le régime universel proposé par le gouvernement ? Mais oui, parce que qu'est-ce qu'il crée ? Mais vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez pour. Regardons-le pour ce qu'il est, ce régime présenté comme universel. Il crée les niches fiscales, les régimes spéciaux, des riches, des plus riches. Parce que à quoi va-t-il conduire ? Il va appauvrir tous les Français qui toucheront demain une pension représentant une part inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui de leur dernier salaire. Seuls les plus riches, pour compenser cet écart, pourront se tourner vers les régimes par capitalisation. Des régimes que d'ailleurs, dans la loi PAC qui a récemment été votée à l'Assemblée nationale, la majorité favorise. Donc on permet à ceux qui ont les moyens de se financer une retraite dans de bonnes conditions et à ceux qui ne les ont pas de devoir subir les conséquences. Vous nous dites que le régime actuel est parfait, en fait, c'est ça ? Non, je vous dis pas ça. Je vous dis qu'il pourrait, avec l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, avec une politique active de lutte contre le chômage, il serait à l'équilibre et il permettrait non seulement à l'équilibre de, sur le long terme, financer nos dépenses, mais en plus de retourner à cet âge de départ à la retraite à 60 ans. C'est possible. Et notre groupe parlementaire fera dans les jours qui viennent une contre-proposition de loi pour présenter comment financer dans le détail ce projet. Mais il y a un autre argument dont vous ne parlez pas, c'est l'allongement de la durée de vie, qui est réel et que personne ne conteste. Et votre système de l'égalité homme-femme, etc., tout cela est très bien. Est-ce que vous pensez que ça peut compenser l'allongement massif de la durée du travail ? Et le nombre d'actifs qui diminue par rapport au nombre d'inactifs. Mais pourquoi vivons-nous plus longtemps ? Notamment parce que nous travaillons moins. On sait que le travail, il a aussi des conséquences sur la santé et tendanciellement, vous retournez la diminution. Mais non, je vous réponds parce que j'ai une approche différente de la vôtre. Vous êtes dans ce mantra qui consiste à dire on vit plus longtemps, il faudrait donc travailler plus longtemps. C'est pas un mantra, c'est une réalité. Mais non, ça c'est une position. La réalité, celle de l'espérance de vie qui augmente, la réalité de cette évolution, c'est aussi que cette évolution est concomitante avec la baisse générale du temps de travail, dans la vie, dans l'année, dans la semaine. Et donc, ça a des effets positifs, y compris du point de vue de la santé humaine et de l'allongement de l'espérance de vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âge de départ à la retraite et le lien entre cet âge et l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, c'est 64 ans. Donc, si on veut que les retraités qui ont acquis un droit en participant à un système de solidarité profitent de leur retraite, il faut qu'ils puissent partir avant d'être frappés, malheureusement, et cela arrive avec l'âge, par la maladie, par exemple. Alors, Paul Vannier, vous défendez la justice sociale. Oui. Est-ce que 42 régimes spéciaux, c'est ça la justice sociale pour vous ? Et ils ont leurs explications. La justice sociale, ça n'est pas la simplification et le rabotement des droits acquis par des catégories nombreuses. Mais moi, je le redis, nous défendons un alignement par le haut de ces régimes. Et j'ai présenté la façon dont on pouvait le financer, tout simplement en appliquant la loi telle qu'elle est aujourd'hui, parce que, je le répète, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'écart entre les femmes et les hommes à qualification égale est de 15% de salaire. Si cet écart était comblé, les cotisations nécessaires seraient générées et nous pourrions financer sur le long terme pour tous un régime universel. Quand la Cour des comptes dit que le régime spécial de la RATP risque de poser un problème d'acceptabilité dans l'opinion,
Elle se trompe ou elle voit juste la la Cour des position comptes? de la Cour des comptes. Mais ça se ressent aussi dans les témoignages qu'on a entendus là, par mais vous exemple. savez, cette rhétorique sur les privilèges, qui sont les privilégiés aujourd'hui dans notre pays? Quels sont les privilèges nouveaux accordés? Si vous pensez qu'un chauffeur de métro est un privilégié, par rapport à nous avons là un écart de perception. Pour moi, les privilégiés, il y en a, on les connaît. Ce sont ceux qui ont profité des exemptions d'ISF, par exemple. Voilà un véritable privilège que le gouvernement a créé. Que vous pouvez trouver légitime, leurs avantages sont financés par l'ensemble des Français. Bien sûr, et mais ça, ils remplissent une mission de service public. Vous le savez, les fonctionnaires sont payés par l'impôt parce qu'ils contribuent à l'état de nos routes, de nos écoles, de nos hôpitaux. Et encore une fois, cette question des transports, cette question de l'énergie, et c'est là que nous trouvons les résultats. Chauffeur de bus à Bordeaux ou au Havre aussi. Mais alignons par le haut les conditions des chauffeurs de bus de Bordeaux et du Havre. Alignons par le haut leurs conditions comme elles existent à Paris. Voilà une mesure d'intérêt général. Merci beaucoup, Paul Vannier, d'avoir été l'invité du 17-20 de France Info.